Quand on parle de lecture pour apprendre le français, on pense souvent à deux extrêmes. Soit des romans trop compliqués, soit des textes pédagogiques pas forcément très passionnants. Et pourtant, lire en français peut être à la fois utile, accessible et plaisant. Bienvenue dans le deuxième épisode des livres du French. Dans ce book club, je te parle à la fois de livres en français classés par niveau et de livres de méthodologie, parfois en anglais, mais qui peuvent vraiment t'aider à apprendre le français plus efficacement. Alors, le premier épisode était consacré à Fluent Forever. Aujourd'hui, on revient à une sélection de livres en français que j'ai dans ma bibliothèque et que je recommande souvent à mes apprenants. Dans cet épisode, je vais te présenter 5 livres pour 5 niveaux différents, des livres choisis pour lire avec plaisir, sans te décourager et sans transformer la lecture en exercice scolaire. Si tu veux progresser en français, mieux choisir tes lectures et comprendre quoi lire, quand et pourquoi, alors tu es au bon endroit. Et si, en écoutant cet épisode des livres du French, tu te dis « D'accord, je lis, mais j'aimerais être accompagné ». Je veux t'expliquer comment ça se passe. Je propose des cours individuels en français en one-to-one. Avant tout, il y a un premier appel de 15 minutes gratuit. Pendant cet appel, on fait connaissance. On parle de ton niveau, de tes lectures. Et je regarde si je peux vraiment t'accompagner. Alors, mon temps est limité, donc je ne travaille qu'avec un petit nombre d'apprenants motivés. Et si le feeling passe et que je peux t'aider, on peut commencer tout de suite avec un premier cours personnalisé. Toujours sans pression, sans engagement. Si ça te parle, toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Et on commence avec le premier livre de la sélection, un livre volontairement simple, un livre pour reprendre confiance, un livre pour te rappeler que lire en français peut être fluide, naturel et surtout agréable. Ce livre, je le recommande très souvent à mes apprenants de niveau débutant intermédiaire parce qu'il est à la fois accessible, moderne et très agréable à lire. Il s'agit de La délicatesse de David Fuenquinos. Ce livre est idéal à partir du niveau A2, B1, parce que le français est contemporain, naturel et surtout très fluide. Les phrases sont généralement courtes, le vocabulaire, c'est du français de la vie quotidienne et l'auteur écrit avec beaucoup de simplicité sans chercher à impressionner. Alors l'histoire est centrée sur les émotions, les relations humaines, le deuil, l'amour, la reconstruction. On n'est pas dans une intrigue très compliquée, mais dans quelque chose de très humain, de très doux, de très lisible. C'est un livre parfait si tu veux lire en français, sans dictionnaire, à chaque page. Bien sûr, il y aura des mots que tu ne connais pas, c'est normal, mais tu peux comprendre l'essentiel sans bloquer. Et c'est exactement ça, l'objectif à ce niveau. Mon conseil pour lire ce livre, lis par petits moments, 15 ou 20 minutes, sans te mettre trop la pression, ne cherche pas à tout comprendre, et si un mot revient souvent, tu peux le noter. Sinon, laisse-le passer, ce livre est fait pour reprendre confiance, pour te rappeler que lire
en français peut être simple, fluide et même émouvant. Donc, si tu es au niveau A2 ou B1 et que tu hésites à lire un roman en français, la délicatesse est un excellent point de départ. Maintenant que tu vois qu'il est possible de lire en français avec plaisir, sans te battre avec chaque phrase, on peut aller un peu plus loin. Pas en compliquant la langue, mais en changeant le type de lecture. En passant à un livre qui demande un peu plus d'attention, mais pas beaucoup plus de vocabulaire. Ce livre est un peu différent, il est un peu plus exigeant, mais extrêmement intéressant pour progresser en français. Il s'agit de L'étranger d'Albert Camus. Alors, je recommande ce livre à partir du niveau B1 et c'est parfois une surprise parce que c'est un classique. On s'attend à quelque chose de très compliqué, de très littéraire. Mais en réalité, le style de ce livre est très clair, très sobre, très direct. Les phrases sont courtes, le vocabulaire est relativement simple. Par contre, ce qui est plus complexe, ce n'est pas la langue, c'est le sens, l'ambiance, la manière de raconter. Mais c'est justement pour ça que ce livre est très intéressant pour un apprenant du français. Tu peux comprendre les phrases sans difficulté majeure, mais tu es invité à réfléchir, à interpréter, à sentir les non-dits. C'est un excellent livre pour travailler la compréhension fine, la nuance et aussi la culture française. Alors, mon conseil pour lire L'étranger d'Albert Camus, lis-le lentement, mais régulièrement. Ne cherche pas à analyser chaque phrase, comme à l'université. Lis pour comprendre l'histoire, le personnage, le ton, et si quelque chose te semble étrange ou dérangeant, c'est normal. C'est aussi le but de ce livre. À ce niveau, lire en français, ce n'est plus seulement comprendre les mots, c'est commencer à comprendre une manière de penser. Et maintenant, on change encore un peu de rythme. On passe à un livre où la difficulté n'est plus le vocabulaire, mais la manière de lire. Un livre qui t'apprend à faire confiance à ta compréhension. Ce livre, je le recommande pour un niveau B2. Il est plus exigeant encore, mais extrêmement formateur. Il s'agit de Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Ici, la difficulté n'est pas le vocabulaire, mais la structure des phrases. Les phrases sont souvent plus longues, parfois même très longues, mais le sens reste clair si tu apprends à lire autrement. C'est un livre parfait pour travailler la compréhension globale, c'est-à-dire comprendre une idée sans traduire chaque mot. L'histoire est intense, humaine, très bien construite autour du corps, du temps, de la vie, de la transmission. Ce n'est pas un livre à lire vite, et mon conseil pour le lire justement, c'est d'accepter vraiment de ne pas tout comprendre immédiatement. Tu le lis par petits blocs, tu laisses les phrases se dérouler, tu cherches le sens général, pas la perfection. À ce niveau, progresser en français, c'est apprendre à lâcher la traduction mentale. Réparer les vivants, c'est exigeant, mais extrêmement enrichissant. C'est vraiment un très bon livre et il t'aide à faire un vrai pas vers une lecture plus naturelle en français. Alors à partir de là, à partir du livre suivant, du 4e, on entre dans une autre dimension de la lecture. Lire ne sert plus seulement à comprendre. Ici, lire devient aussi une manière de réfléchir, de discuter, de formuler une opinion en français.
Donc on continue avec un livre de niveau C1, particulièrement intéressant si tu aimes réfléchir, discuter et t'exprimer à l'oral. Il s'agit de La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Le vocabulaire est plus riche, plus nuancé, mais la narration reste très claire et très fluide. L'idée du livre, c'est simple, c'est puissant. Imaginez ce qu'aurait pu devenir Adolf Hitler s'il avait été accepté à l'école des Beaux-Arts. Et donc, on suit, de part, de l'autre, la version que l'on connaît tous, Adolf Hitler est refusé aux Beaux-Arts, et une version où Adolf Hitler est accepté à l'école des Beaux-Arts. Alors, ce n'est pas un livre historique compliqué. C'est un roman de réflexion, c'est une fiction très accessible qui pose des questions sur le destin, le choix, la responsabilité. Et c'est un excellent support pour un book club parce qu'il donne naturellement envie de parler, de débattre et d'exprimer une opinion. Mon conseil pour lire ce livre, prends ton temps, mais n'aie pas peur du vocabulaire. Cherche encore une fois le sens global, puis utilise la lecture comme un point de départ pour réfléchir et parler en français. À ce niveau, lire, ce n'est plus seulement comprendre un texte, c'est apprendre à formuler sa pensée. Et pour terminer cette sélection, j'ai voulu aller jusqu'au bout, te montrer ce que peut devenir la lecture en français quand la langue n'est plus un obstacle, mais un terrain de jeu intellectuel. Le dernier livre que je te présente, c'est Cédric Villani, Théorème vivant. Je le recommande pour les étudiants d'un niveau à peu près C1, C2, pour des lecteurs aussi patients et intéressés. Alors, ce livre n'est pas un roman, mais un récit très personnel autour de la recherche mathématique, du travail intellectuel, du doute et de la persévérance. Cédric Villani est un chercheur en mathématiques et il a obtenu la médaille Fields qui correspond au prix Nobel de mathématiques il y a de ça déjà plusieurs années. La difficulté ici n'est pas seulement le vocabulaire, mais la syntaxe, très française, très travaillée, parfois dense. On lit ce livre pour la langue, pour le style, pour observer comment une pensée complexe se construit en français. Ce n'est pas un livre à lire vite. Et mon conseil ici, c'est justement de le lire lentement, par petites portions, sans chercher à tout comprendre immédiatement. Laisse la musique de la langue française de ce livre agir. À ce niveau, lire en français, ce n'est plus un outil pour apprendre. Ça doit être un plaisir intellectuel. Théorème vivant, c'est un excellent choix si tu veux explorer le français dans toute sa richesse et sa précision. Avant de se quitter, j'aimerais te rappeler une chose importante. Lire en français, ce n'est pas une course, ce n'est pas une preuve de niveau, ce n'est pas un examen, c'est un chemin. Et ce chemin devient beaucoup plus simple quand tu choisis le bon livre au bon moment pour la bonne raison. Donc, dans ce book club, les livres du French, mon objectif est simple, t'aider à ne plus lire au hasard, t'aider à ne plus te décourager avec des livres trop difficiles ou trop faciles. Et surtout, t'aider à retrouver le plaisir de lire en français, sans pression, sans perfection. Si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Ton niveau n'est pas le problème. Le problème, c'est souvent le choix du livre
Et quand le choix est juste, la lecture devient fluide, naturelle, agréable et motivante. Donc, prends le livre qui te correspond, qui correspond à ton niveau actuel, pas à ton niveau idéal. Lis-le un peu, régulièrement, même 10 minutes. Et laisse la langue française faire son travail. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le garder pour toi ou le partager avec quelqu'un qui aussi apprend le français et qui hésite à lire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des livres du French. D'ici là, bonne lecture. Bye bye.